Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman et nous avons le grand honneur de recevoir Mélanie Bruges. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comme chaque année, nous parlons du MOM Festival et cette année c'est l'édition d'été. Nous allons parler de tout ça ensemble. Mélanie, vous êtes une habituée du journal d'une maman parce que du coup le MOM Festival a été créé le 1er septembre 2022. Exactement. Donc ça commence à faire un petit bout de temps qu'on en parle et qu'on vous reçoit et c'est toujours avec un grand plaisir. Donc Mélanie, vous êtes la maman d'une petite fille et vous avez une grossesse en route. Exactement. Vous êtes diplômée comme praticienne massage bien-être pré- et post-natal et vous avez suivi la formation Le Mois d'Or pour accompagner les jeunes mamans pendant leur premier mois post-accouchement. Vous avez travaillé plus de 10 ans dans le milieu événementiel et dans la restauration et vous avez créé donc le MOM Festival en septembre 2022 et la première édition s'est déroulée en mars 2023. Et cette année, donc le MOM Festival revient avec sa 3e édition, baptisée la Mamalova. Ce sera le 17 et 18 mai prochain à la Villa Gabi, à Marseille. Et cette édition a pour but de célébrer les femmes, les mères. C'est un espace, comme vous dites, où l'on se libère, on déculpabilise, on se connecte et on partage sans filtre. Et la Mamalova brise l'isolement et fait tomber tous les tabous. Donc vous allez nous expliquer un peu plus en profondeur qui vous allez accueillir, comment ça va se passer. Alors j'ai eu la chance de participer à une de vos éditions. Alors c'est un hiver, pas un été, mais je serai là cet été aussi. Et c'est vrai que c'est un endroit magique en fait, parce que du coup on trouve déjà plein de créateurs, mais on retrouve ces femmes, même qui ne se connaissent pas, cette ambiance chaleureuse, cette étreinte avec toutes ces futures mamans, ces femmes qui ont des grands-enfants. C'est juste une ambiance très particulière. Et quand j'avais assisté à l'édition d'hiver, il y avait les enfants et il y avait les princesses pour les enfants aussi. Oui, aussi. Et ça, c'était juste magnifique de voir les yeux émerveillés des enfants. Enfin, toujours de belles choses que vous organisez, Mélanie. Alors, vous allez nous expliquer cette édition, donc le 17 et 18 mai, qui vous allez accueillir et comment ça va se passer. Oui, bien sûr. Alors écoutez, sur cette édition, je tenais à célébrer la femme dans tous ses états, notamment celle qui subit toutes les étapes de transformation de femme à mère, mais celle qui choisit de ne pas l'avoir. Et c'était important pour moi de mettre au centre et au cœur de ce festival la maman, la jeune maman, la future maman, et la célébrer avant tout. Donc on a décidé de faire la Mamalova, elle va se dérouler sur 2 jours. Et encore plus pour la célébrer, on a décidé de faire une soirée 100% féminine directement sur le festival, toujours pour la célébrer et l'honorer. Et autour de ça, donc, on a créé plusieurs espaces. On a toujours le village des marques que vous allez retrouver, mais avec des marques aussi différentes, ciblées pour le bien-être et le féminin, comme la marque Puissante. Nous allons avoir des marques comme Jo sur les produits intimes, Équilibriste sur l'équilibre hormonal. Vraiment, on va essayer de prendre la femme de manière inclusive dans tous ses états. On va aussi également parler de PMA et de fertilité cette année. Ça me tenait vraiment à cœur de les introduire dans un festival maternité et de ne pas faire un événement à part pour parler de tous ces parcours. Et vu que la programmation évolue avec Jessie, on a mis en place donc du coup des ateliers comme chaque année, une programmation de 25 ateliers cette année, où on traite à la fois le bien-être de la future et la jeune mère, mais aussi l'arrivée du nourrisson, sur des thèmes dont tous les parents ont besoin d'aborder, comme le sommeil, l'allaitement, la DME, le démarrage de la DME. Et cette année, j'ai voulu inclure aussi des ateliers qui touchaient les parents d'enfants un peu plus âgés, des enfants qui rentrent en maternelle, des enfants qui ont entre 3-6 ans. Donc on va aborder le danger des écrans, les violences éducatives ordinaires, mais aussi on va parler de l'entrée en maternelle, qu'est-ce qui se passe dans cet petit écosystème pour eux à leur échelle et comment on peut faire nous, en tant que parents, pour les accompagner.
Et donc, du coup, tout ça va se faire de manière très festive. On est quand même dans un site qui nous reçoit assez incroyable, où les familles adorent être. On a un corner avec des animations pour les enfants. On reçoit Tipeee Montessori qui va nous sensibiliser sur l'éveil émotionnel et sensitif de tout ce qui est chez le jeune enfant. On va avoir également des espaces libres, accès libre pour que les enfants puissent s'amuser. On reçoit également les princesses encore cette année. Et on a tout un espace de restauration également qui va être adapté à toute la famille. Donc voilà, on a vraiment joué sur tous les tableaux. On essaye vraiment de penser à tout, notamment aussi à l'espace allongé qu'on met à disposition des familles. Il est important que pour moi, les familles qui viennent au MOM Festival arrivent avec leurs questions et repartent avec des réponses, mais aussi avec un espace où ils se sentent libres avec leurs enfants, qu'ils aient un maximum de confort sur place et que la seule chose dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir se reconnecter de manière libre et de partager leur expérience de parents avec les professionnels, les experts, les marques aussi qui les accompagnent pendant cette période de maternité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter 2 personnalités de renom très importantes pour moi. On reçoit pour la première fois la sage-femme Anna Roy, qui fera partie de cette édition, et le docteur Arnaud Fersdorf, qui est pédiatre. Ils sont tous 2 auteurs et chroniqueurs sur les maisons des maternelles. Et c'est un honneur pour moi de les avoir. Ils vont pouvoir animer des séances de rencontres avec les parents, un véritable échange sur des thèmes. Anna va plus parler sur la maternité, le docteur plus sur le nourrisson, le nouveau-né qui vient d'arriver, et avec des séances de dédicace sur le festival. Magnifique, ça donne vraiment envie et c'est tellement important que les parents de la région puissent se retrouver dans des moments comme ça. Alors expliquez-nous de quelle heure à quelle heure vont durer ces journées, comment les parents peuvent avoir les informations pour s'y rendre, est-ce qu'il y a des billets à prendre ? Oui, bien sûr. Alors, l'entrée du festival est libre et gratuite. Il y a uniquement la partie des ateliers qui est payant et que vous allez pouvoir retrouver sur nos réseaux sociaux, sur le MOM Festival. Vous avez un lien direct vers la billetterie. Faire attention parce que les places sont limitées pour un aspect de qualité de nos ateliers et d'échange avec nos professionnels. Donc, on essaye de limiter le nombre de places. C'est un festival qui est ouvert de 10h à 18h. Le samedi et le dimanche. Et pour notre soirée exclusive 100% féminine, on se retrouve également à la Villa Gaby, mais cette fois-ci de 19h à 22h, pour partager vraiment un bon moment convivial avec plein de surprises que j'adore réserver à nos invités. Donc ça, 100% féminine, c'est le samedi soir, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des billets à prendre et des réservations à faire ? Exactement, vous avez le lien sur la billetterie également. C'est une participation pour venir à cette soirée et profiter d'un moment de réseautage, papotage, hyper sororité. Bon, c'est super. Alors, on vous retrouve, Mélanie, sur votre page Instagram qui est voilà, très bien renseignée, où vous trouvez plein de belles choses, MOM Festival, Mama Lova, où vous avez d'ailleurs le lien pour la billetterie, puisque c'est dessus. Et on vous retrouve également sur votre site internet. Exactement, sur lemomfestival.com. Vous allez avoir également toute la programmation avec le village des marques, quelles marques seront présentes, notre corner des pros, les pros participants sur les ateliers et les experts auxquels on a fait appel, ainsi que toutes les infos pratiques dont vous avez besoin. Alors, et je rappelle que c'est la première fois que vous organisez la soirée 100% féminine et ce sera le samedi 17 mai. Alors, au programme groupe live, bar à cocktail, traiteur, le tout avec la vue magique sur la mer offerte par la Villa Gaby. Et j'invite les mamans, futures mamans ou les femmes tout simplement à pouvoir prendre leur billet pour assister à cette soirée 100% féminine sur le site internet ou sur la page Instagram où vous avez le lien de billets web. Une dernière question, alors on en a parlé, donc on peut venir avec les enfants de tout âge, la journée parce que le soir c'est que les mamans. Exactement. Et donc est-ce que du coup dans la journée, alors, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des activités pour
pour, j'allais dire pour s'occuper des enfants, pour occuper les enfants. Occuper les enfants, mais bien entendu. Vous allez avoir à la fois des activités Tipeee Montessori. Celle-ci, il faut penser à réserver sa place sur la billetterie. Mais aussi, on a un petit corner avec des marques partenaires du festival, comme la marque Plus Plus, qui fait des kits de construction pour enfants, adaptés dès le plus jeune âge, donc dès 1 an jusqu'à 3 ans. Vous allez avoir des kits de coloriage aussi, des mini-mondes. Vous allez avoir des magazines adaptés à l'enfant pour vraiment les occuper sur place avec des activités créatives et ludiques. Mais aussi, on a des activités un peu plus sympas, comme l'atelier maquillage, qu'il y aura encore cette année. Vous allez pouvoir aussi rencontrer les princesses qui vont venir à la fois le samedi. Ça, c'était magique. Je pense que même moi, j'étais émerveillée parce qu'elles étaient vraiment très belles. Elles étaient merveilleuses. Ah oui. Vraiment, c'était magique, quoi. Même pour les adultes, hein, c'était... Oui, il y a des princesses plus ou moins bien faites, mais elles étaient très, très belles, quoi. Oui, c'était vraiment incroyable et la magie a vraiment opéré dans les yeux des enfants. Complètement. C'est ce qui fait qu'elles reviennent aujourd'hui. Oui. Donc, on a 2 nouvelles princesses, on garde la surprise encore, qui seront présentes à la fois le samedi et le dimanche, et qui seront là aussi pour distribuer le goûter des enfants. Ah oui. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, on a fait un goûter sain et équilibré avec des marques comme Anker, qui fait un goûter sain pour les enfants, et la marque Popote, notre partenaire du festival depuis le début, pour que les princesses puissent venir distribuer leur goûter aux enfants sur le festival. Et c'est toujours incroyable. Ah oui. Ah non, ça va être magique. Écoutez, moi, je me languis d'y être parce que le journal d'une maman y sera pour voir tout ça. En tout cas, Mélanie, merci beaucoup de votre investissement depuis des années pour organiser ces festivals très, très précieux pour les parents, les futurs parents, même pour les femmes. Et de faire rencontrer aussi tous ces gens au sein de ce festival. Et c'est une belle j'ai perdu le mot, manifestation, voilà, de belles manifestations que vous faites pour les familles de Marseille. Et merci, vraiment. C'est un grand plaisir et c'est un honneur pour moi de pouvoir réunir les futurs et jeunes parents dans une période où on en a vraiment besoin, de rompre cet isolement dont moi-même au tout début avec ma propre fille j'ai ressenti. Et je trouve que de se reconnecter pendant cette période reste quand même quelque chose de très très important pour pouvoir avancer sereinement. Ouais, je le crois aussi. Merci Mélanie en tout cas. Chers auditeurs, je vous rappelle, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Instagram Le Mom Festival avec le lien de la billetterie. On espère vous y retrouver le 17 et 18 mai à la Villa Gaby à Marseille. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.